Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 53. Dernier message adressé à la conférence générale. Elmshaven, Sanatorium, Californie, 4 mai 1913. À ceux qui sont assemblés pour la conférence générale, salut. Mes chers frères, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1, versets 2 à 4. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. 2 Corinthiens 2, versets 14 et 15. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, versets 5 et 6. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Espoir et courage. Nos délégués à la conférence générale ont le privilège d'entretenir un esprit d'espoir et de courage. Mes frères, le Sauveur s'est révélé à vous de maintes manières. Il a rempli vos cœurs de la lumière de sa présence alors que vous travaillez dans des pays éloignés ou dans notre pays. Il vous a gardé au milieu de dangers visibles ou invisibles. Maintenant que vous vous réunissez une fois de plus en conseil avec vos frères, vous avez le privilège d'être heureux dans le Seigneur, de vous réjouir sachant que vous êtes soutenus par sa grâce, que son amour prenne possession de votre esprit et de votre cœur. Ne vous laissez pas gagner par la lassitude, les soucis et le découragement. Donnez un témoignage réconfortant. Détournez vos regards de ce qui est sombre et décourageant. Contemplez Jésus, notre grand chef, dont la direction vigilante assure un glorieux triomphe à la cause de la vérité présente, à laquelle nous avons consacré nos vies et tout ce qui nous appartient. L'attitude maintenue par nos délégués durant les réunions exercera une influence décisive à travers le champ tout entier, aussi bien que sur votre assemblée. Que l'on voit, mes frères, que Jésus habite dans les cœurs, soutenant, fortifiant, consolant. Vous avez la possibilité d'être revêtus, jour après jour, d'une mesure abondante de son Saint-Esprit et d'obtenir une vue plus large de l'importance et du but du message que nous proclamons au monde. Le Seigneur veut vous révéler les choses magnifiques cachées dans sa loi. Attendez-vous à lui avec un cœur humble. Priez avec ferveur en vue d'obtenir une meilleure compréhension des temps où nous vivons, une plus claire intelligence de son dessein et un plus grand succès dans votre effort pour sauver les âmes. Souvent, au cours de la nuit, je reçois l'ordre d'exhorter ceux de nos frères
qui assument des responsabilités à multiplier leurs efforts en vue d'obtenir une connaissance plus parfaite du Seigneur. Quand nos ouvriers comprendront comme ils le doivent l'importance des temps où nous vivons, on les trouvera plus décidés que jamais à se tenir du côté du Seigneur et à devenir de vrais collaborateurs de Dieu. Quand ils se consacreront cœur et âme au service de Dieu, ils verront que pour triompher de tout péché, il leur faut une expérience plus profonde que celle qu'ils ont obtenue jusqu'à présent. Il est bon que nous considérions ce qui est sur le point d'arriver sur la terre. Ce n'est pas le moment de s'amuser à des frivolités ou de se livrer à la recherche du moi. Qu'est-ce qui peut nous toucher si les temps où nous vivons ne font pas une impression sérieuse sur notre esprit? Est-ce que les Écritures ne nous demandent pas un travail plus sincère et plus saint que ce que nous avons vu jusqu'à présent? Appel à une nouvelle consécration. Un besoin se fait sentir maintenant, celui d'hommes au clair discernement. À ceux qui sont disposés à se laisser conduire par le Saint-Esprit, Dieu demande de diriger une œuvre de réelle réforme. Je vois venir une crise, et le Seigneur demande à ses ouvriers de serrer les rangs. Chacun devrait se consacrer à Dieu d'une manière plus profonde, plus sincère que jamais par le passé. Durant la conférence générale de 1909, on a négligé un travail qui aurait dû être fait dans les cœurs des participants. On aurait dû passer des heures à sonder son cœur, ce qui aurait eu pour résultat de défricher le terrain des cœurs de ceux qui assistaient à l'assemblée. Ceci aurait permis de comprendre l'œuvre si essentielle de repentance et de confession qui était nécessaire. Cependant, on a négligé de travailler à fond. Bien que des occasions se soient offertes de confesser ses péchés, d'éprouver une sincère repentance et d'accomplir une réforme totale. Quelques-uns ont ressenti l'influence du Saint-Esprit et ont répondu, mais tous n'ont pas cédé à cette influence. Les pensées de quelques-uns s'aventuraient sur un terrain prohibé. Une bénédiction magnifique eût été manifestée si tous ceux qui assistaient à l'assemblée s'étaient humiliés. J'ai été accablé pendant plusieurs mois à la suite de cette assemblée, et je me suis efforcé d'attirer l'attention des frères dirigeants sur les choses que le Seigneur m'avait chargé de leur présenter clairement. Pour finir, quelques-uns de ceux qui occupent des postes de confiance dans l'œuvre mondiale, après beaucoup de prières et un examen attentif des divers messages donnés, se sont hasardés à entreprendre avec foi l'œuvre demandée. Une œuvre dont ils ne comprenaient pas complètement la portée. Quand ils allèrent de l'avant dans la crainte de Dieu, ils reçurent une riche bénédiction. Mon cœur a été grandement réjoui de voir les merveilleuses transformations produites dans la vie de quelques-uns, qui avaient décidé d'avancer avec foi dans la voie du Seigneur plutôt que de suivre leur propre voie. Si ces frères responsables avaient persisté à voir les choses sous un faux jour, ils eussent créé un état de choses tristement nuisible à l'œuvre. Mais quand ils eurent prêté attention aux instructions données et recherché le Seigneur, Dieu les éclaira complètement et les mit à même de rendre un service acceptable et de susciter des réformes spirituelles. Quand le Seigneur étend la main pour préparer le chemin devant ses ministres, leur devoir est de suivre la direction indiquée. Jamais il n'abandonnera ou ne laissera dans l'incertitude ceux qui d'un cœur bien disposé suivent ses directives. Un mot de confiance. Mes frères, je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. 2 Corinthiens 7, verset 16. Et bien que je reste fort préoccupé par l'attitude de certains à l'égard des mesures à prendre pour le développement de l'œuvre de Dieu sur la terre, j'ai cependant beaucoup de confiance dans les ouvriers travaillant dans le champ.
Je crois que lorsqu'ils se réuniront pour s'humilier devant le Seigneur et se consacrer à nouveau à son service, il les rendra capables d'accomplir sa volonté. Il en est qui ne voient pas encore les choses sous leur vrai jour, mais ils pourront apprendre par leur contact avec leurs co-ouvriers. Ils éviteront ainsi de commettre des fautes graves, en recherchant alors le Seigneur avec ferveur et en soumettant complètement leur volonté à celle de Dieu. Des scènes qui ont défilé devant moi pendant la nuit m'ont vivement impressionné. J'ai cru assister à un grand mouvement, une œuvre de réveil, poursuivie en divers lieux. Notre peuple entrait dans les rangs en réponse à l'appel divin. Mes frères, le Seigneur nous parle. Ne voulons-nous pas écouter sa voix? N'allons-nous pas préparer nos lampes et agir comme des hommes qui attendent la venue de leur Seigneur? C'est le temps d'agir et de faire briller la lumière. Mes frères, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, versets 1 à 3. The General Conference Bulletin 33-34. Courage dans le Seigneur. Récemment, au cours de la nuit, le Saint-Esprit m'a suggéré la pensée que si la venue du Seigneur est aussi proche que nous le croyons, nous devrions être plus actifs que nous ne l'avons été par le passé pour porter la vérité au monde. À ce propos, mon esprit s'est reporté à l'activité des croyants adventistes en 1843 et 1844. À ce moment-là, on allait de maison en maison et l'on faisait des efforts infatigables pour avertir le monde de ce qu'annonçait la parole de Dieu. Nous devrions faire des efforts encore plus grands que ceux des personnes qui proclamaient si fidèlement le message du premier ange. Nous approchons rapidement de la fin de l'histoire de cette terre. Quand nous aurons bien compris que Jésus est vraiment sur le point de venir, nous nous mettrons à l'œuvre plus que jamais. Il nous est ordonné de sonner l'alarme. La puissance de la vérité et de la justice doit se manifester dans nos vies. Bientôt, le monde devra rendre compte au grand législateur d'avoir enfreint sa loi. Ceux-là seuls qui passent de la transgression à l'obéissance peuvent espérer le pardon et la paix. Il nous faut élever le drapeau sur lequel sont inscrits les mots « Les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». La grande question, c'est l'obéissance à la loi de Dieu. Ne la perdons pas de vue. Efforçons-nous d'éveiller l'attention des membres de nos églises et de ceux qui ne professent pas le christianisme sur la nécessité de se soumettre aux exigences de la loi du ciel. Cette loi doit être magnifiée et rendue honorable. Le Christ nous a chargés de jeter les semences de la vérité et d'insister auprès des nôtres sur l'œuvre importante qui doit être accomplie par ceux qui assistent aux dernières scènes de l'histoire de cette terre. Quand les paroles de vérité seront proclamées sur les routes principales et sur les routes secondaires, on verra comment l'Esprit de Dieu opère sur les cœurs humains. Que de bien pourrait être fait si tous ceux qui possèdent la vérité, la parole de vie, voulaient s'efforcer d'éclairer ceux qui ne l'ont pas. Quand les habitants de Samarie vinrent à Jésus, invités par la femme samaritaine, le Christ les montra à ses disciples comme un champ de blé mûr pour la moisson. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jean 4, verset 35. Le Christ demeura 2 jours chez les Samaritains. Ce furent 2 jours bien remplis. Comme résultat de son travail, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Jean 4, verset 41. Et voici quel fut leur témoignage. Nous l'avons entendu
nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Jean 4, verset 42. Quels sont ceux parmi les enfants de Dieu qui entreprendront cette œuvre sacrée en faveur des âmes qui périssent faute de connaissance? Le monde doit être averti. Bien des endroits m'ont été montrés qui ont besoin d'un effort consacré, fidèle, inlassable. Le Christ ouvre beaucoup de cœurs et d'esprits dans nos grandes villes. Ces villes ont besoin des vérités contenues dans la parole de Dieu. Si nous nous approchons d'elles dans une sainte communion avec le Christ, et si nous nous efforçons d'entrer en contact avec ces gens, des impressions durables pourront être produites. Il convient de nous réveiller et de sympathiser avec le Christ et avec nos semblables. Il faut travailler d'une manière intelligente dans les villes grandes et petites, au près et au loin. Le Seigneur exercera une bonne influence sur les cœurs si nous travaillons à l'unisson avec son esprit. J'ai des paroles d'encouragement pour vous, mes frères. Allons de l'avant avec foi et espoir, attendant de Dieu de grandes choses. L'ennemi s'efforcera par tous les moyens de contrecarrer les efforts déployés en vue de faire progresser la vérité, mais la puissance du Seigneur peut vous assurer le succès. Pas un mot de découragement. Ne disons que ce qui est de nature à affermir et à soutenir nos compagnons d'œuvre. Un mot personnel. Je voudrais m'engager moi-même pour travailler avec ardeur dans le champ et atteindre le public. Si je ne savais qu'à mon âge, ce ne serait pas sage de trop présumer de mes forces. J'ai une tâche à remplir. Communiquer à l'Église et au monde la lumière qui m'a été confiée peu à peu au cours des années où a été proclamé le message du troisième ange. J'éprouve un ardent désir de placer la vérité devant tous ceux qui sont accessibles. Et je continue à préparer des publications. Je dois néanmoins agir avec prudence pour éviter d'arriver au point où je ne pourrai plus écrire. J'ignore le temps qui me reste à vivre, mais je jouis d'une santé qui dépasse les prévisions. À la suite de la conférence générale de 1909, j'ai consacré plusieurs semaines à participer à des congrès et autres assemblées générales, à visiter diverses institutions en Nouvelle-Angleterre, dans les États du Centre et du Moyen-Ouest. De retour chez moi en Californie, j'ai repris mon activité littéraire. Je n'ai écrit que peu de lettres durant ces 4 dernières années. J'ai voué toutes mes forces à l'achèvement de livres importants. Il m'est arrivé d'assister à des réunions et de visiter des institutions en Californie, mais la plus grande partie de mon temps, depuis la dernière conférence générale, a été employée à préparer un manuscrit à mon domicile, Elmshaven, près de Sainte Helena. Je suis reconnaissante envers le Seigneur de ce qu'il épargne encore ma vie, pour me permettre d'écrire des livres. Si seulement j'avais assez de force pour accomplir tout ce qui me paraît devoir être fait. Je demande à Dieu de me donner de la sagesse pour que les vérités dont notre Église a tant besoin soient présentées d'une manière claire et acceptable. J'ai des raisons de croire que Dieu me rendra capable de le faire. Mon intérêt pour l'œuvre en général est toujours aussi vif, et je désire ardemment que la cause de la vérité présente fasse de rapides progrès dans toutes les parties du monde. Je crois plus prudent, toutefois, de ne pas entreprendre un travail public aussi longtemps que mes livres sont en préparation et réclament mon attention. J'ai à ma disposition d'excellents ouvriers, ceux que la Providence m'avait fournis en Australie, et d'autres qui les ont rejoints depuis mon retour en Amérique. Je remercie le Seigneur pour ses assistants. Nous sommes tous très occupés à préparer des livres qui vont être édités. Je désire que la lumière de la vérité aille partout pour éclairer ceux qui ne connaissent pas encore les raisons de notre foi. Parfois mes yeux me font passablement souffrir, mais je remercie le Seigneur de m'avoir conservé la vue. Car à mon âge,
Il ne faudrait pas s'étonner si je n'y voyais plus du tout. Je suis plus reconnaissante que je ne puis le dire des encouragements que je reçois de l'Esprit du Seigneur, des consolations et de la grâce qu'il me donne constamment, des forces et des occasions qui me permettent d'encourager et d'aider son Église. Aussi longtemps que le Seigneur me conserve la vie, je veux lui rester fidèle, cherchant à faire sa volonté et à glorifier son nom. Puisse le Seigneur augmenter ma foi, pour que j'apprenne à le connaître toujours mieux et à me conformer plus parfaitement à sa volonté. Le Seigneur est bon, il est digne de louange. L'influence des ouvriers plus âgés. Mon vif désir, c'est que les vieux soldats de la croix qui ont blanchi au service du Maître continuent à rendre un témoignage opportun, pour que ceux qui sont plus jeunes dans la foi comprennent que les messages donnés par le Seigneur dans le passé revêtent une grande importance à ce moment-ci de l'histoire. Notre expérience passée n'a rien perdu de sa valeur. Que l'on se garde de décourager les pionniers ou de leur donner l'impression qu'il ne leur reste pas grand-chose à faire. Ils peuvent encore exercer une grande influence dans l'œuvre du Seigneur. Le témoignage des prédicateurs âgés sera toujours utile et bienfaisant pour l'Église. Dieu veillera sur ses fidèles porte-drapeaux, nuit et jour, jusqu'au moment où il leur faudra déposer leur armure. Qu'ils se sentent sous la protection de celui qui ne dort ni ne sommeille. Qu'ils sachent que des sentinelles infatigables veillent sur eux. Le sachant et conscients de demeurer en Christ, ils peuvent s'abandonner en toute confiance à la providence divine. Jusqu'à la fin. Je demande avec ferveur que l'œuvre que nous accomplissons en ce moment produise des effets durables sur les cœurs, les esprits et les âmes. Les sujets d'anxiété vont augmenter, mais encourageons-nous mutuellement, nous qui croyons en Dieu. Ne baissons pas le drapeau, au contraire, tenons-le bien haut, regardant à l'auteur et au consommateur de notre foi. Quand pendant la nuit, le sommeil fuit mes paupières, j'élève mon cœur vers Dieu par la prière, et il me fortifie et m'assure qu'il demeure auprès de ses serviteurs qui exercent le ministère dans notre pays et dans les pays éloignés. Ce qui m'encourage et me rend heureuse, c'est de savoir que le Dieu d'Israël continue à guider son peuple et qu'il le fera jusqu'à la fin. Voici ce que j'ai l'ordre de dire à nos frères prédicateurs: que les messages qui sortent de votre bouche soient chargés de la puissance de l'Esprit de Dieu. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin d'être tout particulièrement dirigés par le Saint-Esprit. Il nous faut une entière consécration. Il est grand temps de donner au monde une démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies et dans notre ministère. Le Seigneur désire que le message du troisième ange soit proclamé avec plus de succès. Tout comme il a assuré à son peuple des victoires à travers les âges, il désire achever glorieusement ses desseins en faveur de son Église. Il ordonne à ses saints croyants d'avancer en restant bien unis, allant de force en force, de foi en foi, avec une assurance et une confiance accrue en la vérité et la justice de sa cause. Il nous faut rester fermes, comme un rocher sur les principes de la parole de Dieu, nous rappelant que Dieu est avec nous pour nous communiquer les forces nécessaires à chaque nouvelle expérience. Maintenons toujours dans nos vies les principes de la justice afin d'avancer de force en force au nom du Seigneur. Il nous faut maintenir le caractère sacré de la foi, qui a été confirmé par les instructions et l'approbation de l'Esprit de Dieu depuis nos premières expériences jusqu'à ce jour. Il nous faut estimer à sa juste valeur l'œuvre que le Seigneur a poursuivie au moyen de son peuple, les observateurs des commandements, œuvre qui par sa grâce gagnera
en puissance et en efficacité à mesure que le temps passe. L'ennemi s'efforce d'obscurcir l'entendement du peuple de Dieu et de diminuer son efficacité. Mais si l'on travaille selon les directives de l'Esprit de Dieu, il ouvrira des portes, donnant l'occasion de rétablir les lieux dévastés. Il y aura une croissance constante jusqu'au moment où le Seigneur descendra du ciel avec puissance et une grande gloire pour placer le sceau du triomphe final sur ses fidèles. Le triomphe final est promis. L'œuvre qui nous attend réclamera toutes les forces dont nous sommes capables. Une foi ferme et une vigilance constante seront exigées. Parfois, les difficultés risqueront de nous décourager. Nous serons effrayés par la grandeur de la tâche. Néanmoins, avec l'aide de Dieu, ses serviteurs finiront par triompher. Aussi, mes frères, je vous demande de ne pas perdre courage. Éphésiens 3, verset 13. Malgré les épreuves qui vous attendent, Jésus sera avec vous. Il ira au-devant de vous par son Esprit Saint, préparant le chemin. Il vous apportera son secours en toutes circonstances critiques. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, versets 14 à 21. The General Conference Bulletin, 164-165. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.